Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Easy Excel Query. Aujourd'hui, pour fêter mes 1000 abonnés, je vais faire une vidéo un petit peu particulière qui s'adresse vraiment aux débutants. Je vais démystifier un petit peu Power BI et je vais vous montrer comment en 5 minutes, sans aucune compétence préalable, on peut créer un dashboard interactif à partir d'un tableau Excel. Ça semble impossible? Je vous montre ça dans une minute. On y va! Alors, nous voilà dans Power BI où je vais aller dans Accueil, je vais faire classeur Excel pour récupérer mes données, je récupère mon fichier 5 minutes pour Power BI, je sélectionne mon tableau des ventes, je mets Charger. Vous avez vu, très simple, j'ai ici mes ventes qui apparaissent, ici j'ai différents panneaux, les filtres je ne vais pas m'en servir, les visuels c'est l'ensemble des visuels que je peux avoir. Les données ici de vente, c'est les données justement que je viens de récupérer. Je vais mettre mes ventes, je glisse tout bêtement. Je vais mettre mes dates, mes ID, mes montants, pays, produits. Tout apparaît ici. Hop, je l'agrandis pour qu'on ait bien la vision sur tout. Comme je trouve pas ça joli ce fond tout blanc, je vais aller dans Afficher, je clique sur la petite flèche en bas où je vais avoir l'ensemble des thèmes disponibles. Je prends un thème bleu. Super. Je prends ce tableau-là, je vais lui mettre un titre. Ici, j'ai tous les visuels à côté, je vais avoir tout ce qui est format. Je clique ici, je vais marquer titre par la barre de recherche. Il me dit, partout où ça contient titre, je clique ici. Hop, et là, je vais l'appeler, par exemple, tableau des ventes. Hop, voilà, ça c'est bon. J'ai mon tableau des ventes. Je vais juste centrer le titre, mettre une couleur de texte en bleu, mettre un arrière-plan en bleu. Pardon, le titre en blanc et l'arrière-plan en bleu. Je vais continuer dans mes effets. Je vais mettre une bordure visuelle que je vais mettre en blanc, mais c'est surtout pour avoir les coins arrondis à 20. Je mets une ombre. Le tableau commence à ressembler à quelque chose. Je vais modifier partout où il y a marqué somme de ID. Je vais marquer ID, somme de montant, je vais marquer montant. Je clique sur somme de ID, je mets ne pas résumer parce que je ne peux pas qu'il y ait de résumé de ces ID-là. Je ne veux pas que ce soit des sommes. Les montants, en revanche, je veux bien que ça le soit. Je le déplie, je le mets plutôt vers le fond. Mon tableau commence à ressembler à quelque chose. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je vais le mettre ici. Et ici, je peux essayer d'autres visuels. Je vais par exemple cliquer sur mon camembert, où ici, je vais avoir donc l'ensemble de mes clients qui sont ici. Et je vais avoir les ventes qui vont être réalisées. Si je laisse ma souris dessus, on voit que c'est le client A qui a fait une vente le 1er mars pour un montant de 450. Je retire les produits ici parce qu'ils ne servent à rien. Le pays également et l'ID également. Si je clique là-dessus, ça me filtre directement. Si je clique, on le voit, ça fait ça. Je vais juste le mettre en plus petit. Hop. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je vais mettre ça ici. Je vais cliquer sur la petite map ici. Et ici, je vais lui mettre le pays en emplacement. Et là, on voit que directement, il me met à jour l'emplacement. Je clique sur l'Allemagne. Je vais avoir l'Allemagne qui arrive. Je clique sur l'Espagne. J'ai l'Espagne qui arrive. Tous les tableaux sont interactifs. OK? Celui-là, je vais le mettre ici. Hop. Hop. Et on va finir avec un autre tableau que je vais mettre là. Ça, je vais retirer celui-là. Et je vais mettre par exemple, je sais pas, quelque chose comme ça. Non, ça c'est pas bien. Moi, je n'aime pas trop. Donc je cherche, je suis en train de chercher. Je vais mettre en fait la date plutôt en axe X, date de vente. Je ne vais pas mettre de petits multiples. Je mets le montant en Y. Je vais mettre mon pays en légende. Et là, on va avoir... J'aime pas trop ce graphique quand même, donc on va continuer à trouver autre chose. Voilà, celui-là me paraît déjà beaucoup mieux. Hop. Hop. Donc si par exemple je clique ici... Ouais, voilà, super. Alors pareil, je suis en train de me dire est-ce que je mets la date ou est-ce que je mets par exemple le produit. Ça me paraît mieux le produit. Ça me paraît plus imagé, c'est plus joli. L'Italie, voilà, super. Ok, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire et j'aurai fini. Je prends une forme.
je vais la mettre ici sur la gauche. Hop. Je vais reprendre une autre forme, je vais prendre un trait comme ça, que je vais mettre au milieu. Hop. Hop. Je vais retirer l'arrière-plan. Alors, c'est pas ici, c'est en général. Du coup, dans effet, je retire l'arrière-plan, voilà. Et en revanche, la couleur ici, et je vais mettre un trait blanc, comme ça. Et je vais mettre un petit filtre en bas, il est où? Il est là. Hop. Hop. On va d'ailleurs le mettre comme ça plutôt, et on va plutôt mettre celui-là, et je vais vous mettre le pays. On va dans disposition, je veux plutôt 4 lignes et une seule colonne. 5 lignes. 1, 2, oui, ça doit être ça à peu près. Hop. Hop. Voilà. Si je clique, hein, on voit que tous les tableaux réagissent. Je vais juste, toujours pareil, essayer de rendre ça un peu plus joli. Voilà, donc on a ici notre petit filtre qui est là. Et enfin, je vais mettre un dernier filtre en haut pour juste la date. C'est vraiment pour vous montrer ce que vous pouvez faire en 5 minutes. Hein. C'est vraiment la puissance de Power BI qui est assez extraordinaire pour ça. Sans aucune connaissance préalable, à part juste chercher, fouiner là-dedans, vous allez pouvoir faire ce type de choses. Donc là, ici, il me met 2 dates comme cela. Et je peux modifier les dates que je veux. Comme ça, hop, hop, et je vais mettre ça comme ça. Juste l'entête du signal. On va pareil le mettre en blanc avec un arrière-plan. En bleu comme ça. Et voilà, mon rapport est fini. Et vous avez quelque chose de vraiment qui fait le boulot. Hein. Si vous êtes dans une présentation et que vous avez ça à présenter, vous ne serez pas complètement ridicule, c'est le moins qu'on puisse dire. Les gens vont très probablement penser que vous avez mis des heures et des heures et des heures à réaliser ce type de dashboard. Voilà, j'espère que cette vidéo pour fêter mes 1000 abonnés vous a plu. Je vous prépare une autre vidéo pour la semaine prochaine où ce sera beaucoup plus complexe. Voilà, donc ça va être plus pour les utilisateurs avertis. J'ai pas eu le temps de la faire ce week-end, donc je la ferai le week-end sûr. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Et dites-moi si vous-même vous avez réussi à réaliser ce type de dashboard et partagez-nous vos expériences sur ce type de présentation. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.